Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 17 mai. Une démonstration d'humilité. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Jean 13, 3 Anne 5. L'époque où la Déclaration universelle des droits de l'homme n'existait pas sous la traitise. Être humain était légal, être esclave était une condition considérée comme pire que la mort. L'esclave était un serviteur non rémunéré qui travaillait comme un animal et que, la plupart du temps, ne recevait plus une nourriture suffisante. Une partie du travail de l'esclave consistait à laver les pieds du maître, ce pourquoi il devait transporter le refroidir, le rincer et le sécher avec une serviette. Le maître s'asseyait et attendait que l'esclave lui lave les pieds. Ce travail n'était effectué que par les esclaves, de sorte que les personnes qui n'étaient pas esclaves le considéraient comme méprisable. Le serviteur qui n'avait droit à rien se contentait de faire le travail, sans murmurer ni se plaindre. Il connaissait ces conditions inférieures qu'avaient les pieds de la mouffe qui était son supérieur, et puis que de manière inhabituelle. Alors que le Seigneur et ses disciples partageaient le dernier repas, et que les disciples se disputaient les suprématies, le Seigneur leur a donné une leçon. Savoir que celui qui serait le plus gros d'entre eux devrait suivre le chemin. Le Seigneur prit de l'eau dans un bassin qu'allait d'un disciple à l'autre pour leur laver les pieds. L'homme est enclin à s'estimer plus que son frère, à travailler pour lui-même, à rechercher la position la plus élevée, ce qui engendre souvent de mauvais soupçons et de l'amertume dans l'esprit. Le rite qui précède la scène a pour but de dissiper ces malentendus, de sortir les hommes de leur égoïsme, de les faire descendre de leur échasse et de leur donner l'humilité de cœur qui les incitera à servir leurs frères. Jésus lui-même est dit qu'en souvenir de lui, les chrétiens devaient célébrer cet acte d'humilité, et pendant des siècles, chaque fois que l'on prenait l'essai de lavement des pieds, était un coup porté de l'orgueil du cœur humain, un signe d'humilité indiquant que l'on était prêt de servir les chrétiens qui avaient des rivalités entre eux comme ceux de Cogine Repart. Exemple, au 1er siècle préféraient choisir avec qui prendre l'essai, parce qu'ils n'étaient pas disposés de se réconcilier. Et encore moins de laver les pieds de ceux qui étaient en querelle. Ils ont été réprimandés pour ce car sans amour. Rien de ce qu'ils faisaient n'avait de valeur, mais cet acte débarrasse le cœur de son orgueil. Maîtrise l'égoïsme qui nous habite, lorsque nous prenons humblement les serviettes que accroupis. Nous lavons les pieds d'eux. Notre frère, que nous accomplissons le travail des serviteurs et nous réalisons la joie de savoir que, si nous voulons vraiment être grands dans le royaume de Dieu, nous devons apprendre à servir. En se souvenant de l'humiliation du Sauveur pour nous, les pensées sont liées aux pensées. L'esprit est stimulé pour briser toutes les barrières qui ont causé l'aliénation. Les mauvaises paroles et pensées sont écartées. Les péchés sont confessés et pardonnés. La grâce maîtresse de Jésus pénètre dans l'âme et l'amour du Christ unit les cœurs dans la joie. Le paradis consiste à servir Dieu. Le premier serviteur, il est disponible à tout moment. Par conséquent, plus le chrétien est proche de Dieu, plus il servira son prochain. Apprenons à être des serviteurs et nous aurons la grandeur du royaume de Dieu. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com